Apocalypse chapitre 7. Oui, nous allons lire Apocalypse chapitre 7. Nous allons parler un peu ils ont célébré il n'y a pas longtemps le 11 novembre. Et nous allons essayer de le dire à notre manière. Apocalypse chapitre 7, nous allons prendre les Écritures, les prophéties bibliques. À partir du premier verset. Apocalypse 7, à partir du premier verset. Après cela, donc, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, ne faites point, le verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. Donc maintenant, il dit le nombre de ceux qui avaient été marqués, les serviteurs. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Assé, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Amen. Maintenant, nous allons lire dans le prophète pour poser le contexte. Nous allons lire quelque chose ici dans la brochure, le 3e Exode. Parce que ici, nous voyons que c'est Dieu qui est en train d'appeler les 144 000. Nous allons essayer de lire ce que le prophète dit sur ce texte que nous avons lu. Mais avant ça, je vais lire quelque chose dans le 3e Exode. La brochure 3e Exode à partir du paragraphe 46. C'est comme en Égypte où un pharaon se leva qui ne connaissait pas Joseph. En Allemagne, en Russie et en Italie, ce fut pareil. Il se leva dans ces peuples des Hitler. Il se leva dans ces peuples des Hitler, Staline, des Mussolini qui haïssaient le peuple juif. C'est pourquoi ceux-ci furent obligés de rentrer dans leur pays. Dieu, tu as des manières de faire que nous ne comprenons pas. Ils furent arrachés à leur maison. Plus de maisons en Allemagne. On s'empara de tous leurs biens. Cela se passa aussi en Italie et en Russie. Ne pouvant plus aller nulle part, ils furent renvoyés dans leur patrie. Tout cela simplement pour accomplir la parole. Donc on a eu les Hitler, on a eu les Mussolini, on a eu tous ces gens-là pour les forcer, pour enfin qu'ils soient obligés de rentrer dans leur pays. Et Frère Branham dit, Dieu, tu as des manières de faire que nous ne comprenons pas. Ils furent arrachés à leur maison, plus de maisons en Allemagne. On s'empara de tous leurs biens. Cela se passa aussi bien en Italie et en Russie. Ne pouvant plus aller nulle part, ils furent renvoyés dans leur patrie. Tout cela simplement pour accomplir la parole. Oh, la main aimante de Dieu. Quelquefois, quand on voit comment le peuple doit souffrir, il semble qu'elle soit bien cruelle. Mais malgré tout, c'est la douce main de Jéhovah qui conduit les petits enfants. Seigneur, nous t'en remercions.
Et comme nous avons lu dans le Apocalypse chapitre 7, nous allons essayer de poser le contexte pour voir un peu. Nous allons beaucoup lire le prophète aujourd'hui. Nous allons lire dans questions et réponses. Questions et réponses du 3 janvier 54 matin. Frère Branham a pris le même texte que nous avons pris ce matin. Et c'est de là qu'il veut. C'est de là que nous allons aussi lire le prophète. Je dis que nous allons beaucoup lire. Maintenant, question et réponse numéro 1 du 3 janvier 1954 matin à partir du paragraphe 206. Mais regardez maintenant, il vit tous les quatre coins de la terre et les anges. Il vit tous les quatre coins de la terre et les anges. Debout aux quatre coins de la terre, vous dites, eh bien, je pensais qu'elle était ronde. Cela n'empêche pas qu'elle ait quatre coins. Vous voyez très bien. Paragraphe 207. Maintenant, aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents. Autrement dit, voici les vents se sont mis à souffler sur toute la terre sous forme de guerre et de conflit. Donc, les vents, c'est des guerres et des conflits. Autrement dit, voici les vents se sont mis à souffler. Les vents se sont mis à souffler sur la terre sous forme de guerre. Excusez-moi. Autrement dit, voici les vents se sont mis à souffler sur toute la terre sous forme de guerre et de conflit. Quand cela s'est-il produit-il? Pas avant la Première Guerre mondiale. Donc cela ne s'est pas produit avant la Première Guerre mondiale. Il retenait les vents et il luttait, prêt à prendre les rênes. Nous allons lire dans les 10 vierges. 10 vierges, dans la brochure, les 10 vierges et les 144 000. Prêché le 11 décembre 1960. Les 10 vierges et les 144 000. Et après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. Donc il y avait 4 anges qui retenaient les vents qui soufflaient sur la terre, afin que les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et la Bible dit, et je vis aussi un autre ange qui montait de l'Orient. Donc cet ange-là vient de l'Orient, et ayant le sceau du Dieu vivant. Or, nous savons que le sceau du Dieu vivant, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Il dit, il montait, il tenait le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges. Donc, il y a un ange qui est venu de l'Orient, qui avait le sceau du Dieu vivant, et qui a crié aux 4 anges qui retenaient les 4 vents, auxquels il avait été ordonné de nuire à la terre et à la mer, disant, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Donc, cet ange-là qui avait le sceau du Dieu vivant, nous allons voir maintenant qu'est-ce que cet ange a à voir avec nous. Nous allons suivre le prophète, nous allons lire beaucoup le prophète. Donc cet ange-là avait dit aux 4 anges qui tenaient les 4 vents, ne détruisez pas la terre, arrêtez les vents, parce que j'ai une mission à t'accomplir sur la terre. C'est de sceller les 144 000, les serviteurs de notre Dieu. Bon, maintenant, rappelez-vous que les serviteurs de Dieu sont toujours les Juifs. Donc dans Apocalypse 7 ici, il est question des Juifs, pas des nations. Vous me suivez? Dans Apocalypse 7 ici, nous avons affaire aux Juifs. C'est Dieu qui appelle les Juifs maintenant, les 144 000. Il veut les appeler. Parce que quand la guerre avait commencé, Frère Branham dit, Dieu devait arrêter cette guerre-là. Parce que si on laissait la guerre continuer, la terre sera détruite. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore à appeler les ouvriers de la 11e heure? Il y avait encore appelé les 144 000. Il faut que le plan de la rédemption soit porté à terme. Et comme Dieu devait porter à terme le plan de la rédemption, il a arrêté la guerre d'une manière mystérieuse. Parce qu'il y a encore appelé les 144 000.
il y a encore Élie de Malachie 4 doit se manifester. L'épouse de la dernière heure doit être appelée. Donc, il y avait encore beaucoup d'écritures. Il y avait Malachie 4, il y avait Luc 17, 30 qui doit être accompli parce que nous devons arriver, nous devons avoir la génération du temps de Noé sur la terre parce que Frère Branham dit, l'horloge du temps a tourné et nous a ramené exactement au temps de Noé où les femmes sont belles, où les gens mangeaient, bâtissaient, toutes ces choses-là. Nous sommes revenus là-bas. Mais donc, il faut que nous ayons le temps de Fils de l'homme, nous ayons Luc 17, 30, nous ayons Malachie 4, tout Apocalypse 10, toutes ces écritures devaient s'accomplir avant que la terre ne soit détruite. Alors, il faut que l'ange là qui avait le sceau du Dieu vivant dise, hey, arrêtez la guerre. Ok? Il dit, maintenant, nous allons relire, il dit, il cria à haute voix aux 4 anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Quand la première guerre mondiale était finie, les gens vont dire, oh, la guerre est finie. Qui a donné l'ordre? Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas. Comment la guerre s'est arrêtée, ils ne savent pas. Or, c'est la main mystérieuse de Dieu qui conduit les choses. Comme nous l'avons prêché ici, que le marchand d'esclaves qui achetait Joseph, lui, croyait faire des affaires. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la parole de Dieu. Parce que les enfants, il avait été promis à Abraham. Tes enfants vont se retrouver en Égypte pour 400 ans. Comment est-ce qu'ils vont finir en Égypte? C'est impossible. Ils étaient à Canaan, ils avaient tous les biens, ils avaient tout. Mais il fallait qu'un garçon naisse qui s'appelle Joseph. Et que ce Joseph soit haï de ses frères. Et que ses frères, pour se libérer de Joseph, puissent le vendre. Et Joseph va finir en Égypte. Quand Joseph va finir en Égypte, il va devenir le seigneur de l'Égypte parce qu'il va interpréter le songe de Pharaon pour sauver l'Égypte. Et en sauvant l'Égypte, il a conservé le blé. Et le blé qu'il a conservé, la nourriture spirituelle qu'il a préparée pour ce temps-là, va attirer le monde entier. Et tout le monde va tourner les regards vers l'Égypte pour aller prendre le blé. Nous allons, si Dieu nous donne l'occasion, nous allons lire comment le frère Branham présente ça. Il dit, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Maintenant, rappelez-vous que les serviteurs de Dieu sont toujours les Juifs. Abraham était son serviteur. L'homme des nations n'est pas un serviteur. Donc les gentils ne sont pas les serviteurs de Dieu. La femme de Joseph n'est pas sa servante, c'est son épouse. On dit, maintenant rappelez-vous que les serviteurs de Dieu sont toujours les Juifs. Abraham était son serviteur. L'homme des nations n'est pas un serviteur, il a une épouse, il a un fils. Le fils, c'est l'Église. Les Juifs sont les serviteurs. Les Juifs sont des serviteurs. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et entre l'épouse et les serviteurs, l'épouse est dans le palais. C'est l'épouse qui a plus de respect. Et elle est plus honorée. Il dit, l'homme des nations n'est pas un serviteur, il a une épouse. Il a un fils. Le fils, c'est l'Église. Les Juifs sont les serviteurs. Oh, si nous avions seulement le temps de passer le sens de ces mots au pays fin. Je le fais souvent dans mon bureau. J'étudie toutes les références et je les note. Les Juifs sont des serviteurs. Si je passais tout ce temps sur le mot de serviteur, je ne pourrais pas examiner les autres points. C'est pourquoi pensez à sur cela dans toute la Bible et vous verrez bien que le Juif est le serviteur de Dieu. Vous voyez? Nous continuons à lire le prophète toujours dans la même brochure. Les 144 000 et les 144 000 et la Vierge folle. Il dit, toujours paragraphe 64, quel beau parallèle nous pourrions établir si nous pouvions revenir à Ézéchiel 4. Nous verrions qu'il dit, quelque chose de semblable est-il déjà arrivé?
Il regardait les hautes murailles et ce faisant, il vit les abominations faites dans la ville. Alors, chapitre 9, 6 hommes s'avancent avec leur instrument de destruction à la main. Ils s'avançaient pour tout détruire dans la ville de Jérusalem. Avant qu'il ne commence à détruire, il fut retenu car quelqu'un vint habillé de blanc et portant une écritoire à la ceinture. Combien ont lu cela? Ézéchiel 9:2. Il avait cette écritoire à son côté et il était habillé de blanc. Il dit, n'entrez pas dans la ville, ne détruisez rien avant d'avoir premièrement marqué les serviteurs de Dieu sur les fronts. Alors il s'avança, opposa le sceau sur eux et même sur les petits enfants. Il les scella tous. Ensuite, les 6 qui avaient les armes de destruction entraient dans la ville et détruisit absolument tout sans pitié. Avant que la terre ne soit détruite, avant que tout ne soit balayé, quelque chose doit être fait. La chose là, c'est que les serviteurs de Dieu doivent être scellés. Continuez un peu, nous allons lire. Il les scella tous. Ensuite, les 6 qui avaient les armes de destruction entraient dans la ville et détruisit absolument tout sans pitié. Ils massacraient les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui n'avaient pas le sceau qu'avait apposé ce premier homme qui avait l'écritoire. Donc, si vous lisez Ézéchiel 9, vous allez voir que il y avait 6 hommes qui devaient détruire Jérusalem. Et pendant que ces hommes-là se préparaient à détruire Jérusalem, il y avait un autre homme qui est venu habillé de blanc. Et il a dit non, attendez, avant de détruire la ville, moi je dois passer d'abord parce que dans cette ville, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des gens quand même qui gémissent pour Dieu. Nous allons les marquer du sceau de Dieu et après vous pouvez détruire le reste. Et alors, nous savons que le sceau de Dieu c'est le Saint-Esprit. Beaucoup vont dire, ah nous avons le Saint-Esprit. Or nous savons que le Saint-Esprit n'est pas ce qui a été prêché. Parce que Frère Branham dira, le Saint-Esprit va quitter la terre, mais les gens ne vont même pas se rendre compte. Parce qu'ils n'ont jamais su, ils n'ont jamais connu le Saint-Esprit, ils ne savent même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Et quand cet homme-là est passé dans la ville et qu'il a scellé ceux qui gémissaient réellement, alors maintenant les 6 hommes sont rentrés, ils ont massacré tout. Même les petits enfants, même les grands, tout. Les gens même allaient à l'église. Les gens étaient dans le temple. Vous rentrez dans l'église, vous allez voir, il me semble que c'est le prophète Amos. Quand il est rentré dans la ville de Samarie, il a vu, ils avaient de grands édifices. Ils avaient de belles églises. Les gens disent, oh, comment l'église est belle. Comment les gens sont bien habillés. On chante de beaux cantiques. Et les gens étaient contents. Mais quand le prophète, lui, voit tout ça là, il ne voit pas ce que l'œil humain voit. Il voit l'abomination. Il voit que derrière, c'est des tombeaux blanchis. Au-dedans, il y avait des ossements. Ce n'était pas Dieu. C'était une forme d'adoration, comme Paul dit. Hein? Ils ont la forme de la piété, mais ils ont rejeté ce qui en fait la force. Ce qui fait la force aujourd'hui, c'est l'interprétation prophétique de la parole. Quand vous rejetez l'interprétation prophétique de la parole, automatiquement vous rentrez dans le chaos. Vous pouvez avoir la forme, vous pouvez avoir tout, vous pouvez chanter, vous pouvez jubiler, tout. Mais quand vous rejetez, ce n'est pas à l'époque les pharisiens qui étaient là-bas. Ce n'est pas qu'ils ils ne chantaient pas, ils lisaient les psaumes, ils avaient tous les prophètes qui lisaient, mais ils n'ont pas reconnu. Comme Jésus disait il dit, oh, comme j'ai bien voulu vous rassembler Jérusalem, mais vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. Quand Dieu te visite, tu dois pouvoir reconnaître Dieu. Mais les gens s'attendent à quelque chose qui n'est même pas écrit dans la parole. Ils attendent un Jésus qui ne viendra jamais. Frère Branham dit, s'il vient avec le visage de Hoffman, je ne le croirai pas. Il dit, s'il vient avec les clous et les clous dans les mains et dans les pieds, que le sang coule, je ne le crois pas. Mais c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Et il ne viendra pas de cette manière-là. Alors, il dit, maintenant nous continuons à lire le prophète toujours dans la brochure, paragraphe 89, maintenant il dit, tout Jérusalem fut détruit. Ceci fait un parfait parallèle avec Apocalypse 7. Maintenant, écoutez bien. Depuis l'époque du siège de Jérusalem par Titus, jusqu'en 1914,
il n'y a pas eu dans l'histoire une période où le monde entier fut en guerre. Le monde entier, depuis que Titus avait détruit Jérusalem, il n'y avait pas eu une autre période que le monde est entré en guerre, tout le monde entier. C'est là que M. Rutherford s'est trompé, j'en suis sûr, lisant. Il dit, nous sommes toujours dans la même brochure, les 144 000, et les vierges folles. Après cela, maintenant, Frère Branham prend toujours Apocalypse 7, il lit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils se tiennent comme ceci aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre. Chacun sait ce que les vents signifient dans la Bible. Ils représentent la guerre, la lutte. Donc, quand vous entendez parler de vent dans la Bible, ça représente les guerres. Frère Branham dit, chacun sait ce que les vents signifient dans la Bible. Ils représentent la guerre, la lutte. Le diable est le prince de la puissance de l'air, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'Orient, d'où Jésus viendra. Donc ça, il vient de l'Orient, parce qu'il avait dit, comme l'éclair pas de l'Orient. Donc il vient de l'Orient, d'où Jésus viendra, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges, auquel il avait été donné de nuit à la terre. Or, quand nous avons pris Ézéchiel 9, nous allons voir que dans Ézéchiel 9, il est écrit qu'il y avait 6 anges qui devaient détruire la ville de Jérusalem. Et pendant qu'ils s'apprêtaient pour détruire, il y avait un monsieur habillé en blanc qui est venu avec un écritoire. Il a dit à ces messieurs, attendez d'abord, ne détruisez pas la ville. Nous allons sceller les serviteurs de Dieu qui sont dans la ville. Et lui, il est passé, il a scellé. Quand il a fini de sceller, il dit, maintenant, vous pouvez détruire. Et ils sont rentrés, ils ont détruit. Donc, c'est la même chose qui se passe dans Apocalypse 7. Maintenant, ça là, c'était l'ombre. Maintenant, nous sommes dans la réalité. Dans la réalité, maintenant, il y avait la première guerre mondiale avait commencé. Parce que ici, Apocalypse 7, que nous avons lu jusqu'à ce verset-là, nous est en train de nous parler de la première guerre mondiale. Et ces anges-là étaient prêts à détruire la terre. Ils veulent balayer la terre parce que la terre est rentrée dans une corruption, il faut la détruire. Mais comme je l'ai dit, Dieu a encore des choses à accomplir. Il faut que Malachie 4 s'accomplisse. Il faut que Luc 17 dans 30 s'accomplisse. Il faut que Apocalypse 10 s'accomplisse. Il faut que les mystères qui sont cachés dans le rouleau du livre soient révélés. Et quand tout sera révélé, alors maintenant la terre peut être détruite. Donc quand toutes les promesses seront accomplies, et donc en ce moment-là, quand la première guerre mondiale a commencé, je crois en 1914, Malachie 4 avait combien avec quel âge? Malachie 4 avait 5 ans. Branham avait 5 ans. Donc, or, il doit venir pour révéler. Il faut que Luc 17, 30 soit accompli. Parce que Luc 17, 30, c'est toujours lui qui devait manifester le Fils de l'homme. Vous voyez? Donc, il avait 5 ans. Donc, il était encore là-bas à Kentucky en train de jouer comme un petit bébé. Mais il avait déjà commencé par avoir des visions. Mais Dieu doit accomplir ses écritures. Il doit manifester. Frère Branham dit, le signe du Fils de l'homme, Dieu l'a, quand Jésus était venu, quand Dieu était descendu dans la personne de Jésus, il a manifesté le signe du Fils de l'homme devant qui? Devant les Samaritains et devant les Juifs. Mais il n'a jamais manifesté ça devant les gentils. Et Branham dit, s'il ne le manifeste pas devant les gentils, il serait injuste. Il faut que les gentils aussi puissent voir la manifestation du signe, le discernement des pensées des cœurs. Donc il a fait ça en Samarie, à la femme samaritaine. Il a fait ça à Nathanaël, à Pierre. Mais ici, il faut que les gentils aussi puissent avoir ça. Il faut que les pensées des cœurs soient discernées. Alors tout cela devait s'accomplir avant que le monde ne soit détruit. Et il dit, pendant que les 4 anges là qui avaient reçu de détruire tout, il dit, et je vis un autre ange montant de l'Orient, d'où Jésus viendra, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges auxquels il avait été donné
de nuit à la terre et à la mer, c'est-à-dire qui allait détruire le monde. Donc, il y avait ces 4 anges qui devaient détruire le monde, disant, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Donc, il y avait, donc en ce 1914-là, ce n'était pas fini le plan de Dieu. Le plan de la rédemption n'était pas fini. On devait finir. Dieu a dit, bon, il faut arrêter la guerre. On doit sceller les 144 000. On doit appeler les ouvriers de la 11e heure. Parce que vous allez voir qu'il y a un monsieur qui était sorti. À la première heure, il a envoyé des ouvriers dans son champ. Deuxième heure, jusqu'à la 11e heure. Et les ouvriers de la 11e heure, ils ont travaillé combien de temps? Pendant 1 heure. Et l'intendant devait payer. Et l'intendant qui devait, nous avons vu que Paul et les autres ont travaillé plus que nous. Mais nous devons, les ouvriers de la, nous allons voir ça maintenant. Il dit, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Dieu n'est pas limité dans le temps. Il a l'éternité pour lui. Nous mesurons le temps. Les seules choses que nous connaissons, ce sont les longueurs, les surfaces, les distances, etc. Dieu, lui, est dans l'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Vous voyez, il est éternel. En 1914, paragraphe 11 de la même brochure, en 1914, le monde entier marcha contre l'Allemagne pour une guerre mondiale. C'est vrai. Le monde entier entra en guerre. Il se passa alors une chose étrange. Le monde entier entra en guerre contre l'Allemagne. C'est toujours l'Allemagne qui commence. Le monde entier entra contre l'Allemagne pour une guerre mondiale. C'est vrai. Le monde entier entra en guerre. Il se passa alors une chose étrange. Tous les pays se mirent donc en guerre. Vous vous en souvenez bien. C'était en 1914. N'est-ce pas bizarre? C'était en 1914. N'est-ce pas bizarre? Je l'ai lu dans The Decline of the World War, dont je possède la collection tome 2, vers la page 44. N'est-ce pas bizarre qu'on ne sache pas encore à l'heure actuelle qui a arrêté cette guerre? Tout récemment, ils ont fêté le 11 novembre. Tout le monde, ils se sont réunis, les chefs d'État, ils ont fêté. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ils ne savent pas. Eux, ils se réunissent seulement pour déposer des fleurs. Or, ils ne savent pas que ce qui s'est passé le jour-là, c'était Dieu accomplissant la parole. Comme nous avons vu Jésus. Jésus qui était monté sur un âne, il est rentré à Jérusalem. Les gens criaient, mais ils ne savaient pas que ce que Jésus était en train de faire, il était en train d'accomplir une prophétie que le prophète Zacharie, je me rappelle bien, avait déjà donné. Oh, fille de Jérusalem, regarde ton roi qui vient sur un âne, le petit d'une ânesse. Quand Jésus était rentré à Jérusalem, il était en train d'accomplir une prophétie. Et ceux qui lisaient la parole et attendaient cette prophétie-là, quand ils ont vu Jésus venir sur le dos de eux, alors ils ont dit, voilà l'accomplissement de l'écriture. Ils ont mis les vêtements par terre. Mais les pharisiens se sont fâchés. Parce que les pharisiens ne comprennent pas l'écriture. Ils ne voient pas l'interprétation de l'écriture. Il dit, n'est-ce pas bizarre qu'on ne sache pas encore à l'heure actuelle qui a arrêté cette guerre? N'est-ce pas bizarre que jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas qui a donné l'ordre pour arrêter la guerre? Les gens sont en train de combattre. Ils sont en train de tirer. Ici à Verdun, les gens tiraient. À un certain moment, l'ordre est venu déposer les armes, chacun dans sa maison. Qui a arrêté la guerre? Qui a donné l'ordre? Frère Branham dit, n'est-ce pas bizarre qu'on ne sache pas encore à l'heure actuelle qui a arrêté cette guerre? L'empereur Guillaume II dit qu'il n'avait jamais donné cet ordre. Il y avait l'empereur Guillaume à l'époque. Il dit qu'il n'avait jamais donné cet ordre. Mais tout à coup, la guerre s'arrêta sans que personne sache pourquoi. Ils se battaient et voici qu'on vint leur annoncer au front. Tout est terminé, la guerre est finie. Et le traité de paix fut signé avant qu'ils aient compris ce qui se passait. Ils étaient là-bas. On ne sait pas en train de tirer. Pendant 4 ans qu'ils tiraient de 1914 à 1918, ils sont en train de tirer les fusils plombaient, les chars, tout et tout.
À un certain moment, sur le champ de bataille, quelqu'un vient, la guerre est finie. Qui a donné l'ordre que la guerre est finie? On ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Et le traité de paix fut... Il faudrait un jour ou deux pour bien expliquer cela. Ces gens ne comprirent pas. Mais contentons-nous de toucher les points principaux. C'est Dieu qui l'arrêta afin d'accomplir sa parole. Donc c'est Dieu qui a arrêté la Première Guerre mondiale pour accomplir sa parole. Parce qu'il faut que Malachie 4 soit accompli, où il est écrit, comme j'ai rencontré Moïse en Horeb, tout et tout, je vous envoie Élie le prophète. Et il va ramener le cœur de père aux enfants et le cœur des enfants au père, afin que je ne ferai frapper le pays d'interdit. Ça doit être accompli. Il faut que Luc 17, 30, comme au jour de Noé, comme au jour de Sodome, ça doit s'accomplir. Il faut que les âges de l'Église soient révélés. Il faut que Joseph vienne sur la scène pour nous dire, regarde Pharaon, regarde le songe que tu as eu, c'est la même chose. Les vaches maigres, les vaches ceci, tout ça là, ça doit être interprété. Il faut que l'Apocalypse soit interprété. Il faut que tout ça là s'accomplisse. Et quand il va finir d'accomplir ça, l'homme peut maintenant détruire le reste. Mais Dieu, en accomplissant sa parole, il va appeler ses élus. Comme Siméon. Siméon était là-bas. Il attendait le Messie. Il a été dit à Siméon, tu vas le voir. Et quand Siméon l'a vu, Siméon est mort. Le reste, de la manière dont il est mort, ça n'intéresse personne. Mais il a vu ce que Dieu devait accomplir dans son jour. Ok. Il dit, mais contentons-nous de toucher les points principaux. C'est Dieu qui l'arrêta, donc c'est Dieu qui arrêta la Première Guerre mondiale, afin d'accomplir sa parole. C'est cet ange qui l'arrêta. Donc il y avait un ange qui l'a arrêté. Cet ange-là, c'est qui? C'est cet ange qui l'arrêta. Des anges étaient venus avec des instruments de destruction. Pourquoi? Pour détruire le monde entier. Mais un autre ange dit, attendez un instant, ne faites pas cela. Il nous faut d'abord mettre le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Et nous avons dit que les serviteurs de notre Dieu, c'est qui? Les Juifs. L'Église, nous les nations, nous ne sommes pas les serviteurs, nous sommes l'épouse. Donc il faut appeler les 144 000. Nous lisons le prophète. Ne faites, il dit, attendez un instant. Il dit, mais cet ange qui l'arrêta, des anges étaient venus avec des instruments de destruction. Pourquoi? Pour détruire le monde entier. Mais un autre ange dit, attendez un instant, ne faites pas cela. Il nous faut d'abord mettre le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Paragraphe 95. C'était juste au début de la Pentecôte, vers 1906, 14, à cette époque-là, 1914, à cette époque-là. Combien le savent parmi nous? Il y a ici un vieux. Tu vas voir que la Première Guerre mondiale a commencé 8 ans après la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit est tombé à Azusa Street. Il y avait un mouvement bizarre qui a commencé sur la terre. Le Saint-Esprit est tombé à Azusa Street, les gens ont commencé par parler en langue. Les pentecôtistes sont venus. Il y avait un mouvement bizarre que les gens n'ont jamais vu sur la terre à Los Angeles. Ils ont commencé par parler en langue ici et là. On les appelle les exaltés. C'est à peu près à ce moment-là que tout a commencé. Il y avait quelque chose qui a commencé. Vers 1906, 1914, à cette époque-là. Combien le savent parmi vous? Y a-t-il ici un vieux pentecôtiste qui se souvient de ce temps-là? Certainement. C'était le temps où le Saint-Esprit commençait tout juste à descendre et les gens commençaient à recevoir le Saint-Esprit, à parler en langue, à prier pour les malades. Il faut que le Saint-Esprit descende. Les gens ont commencé par parler en langue, ils ont commencé par prier pour les malades. Donc les cancers, toutes les maladies, les gens ont commencé par chercher la guérison divine. Parce que les hôpitaux étaient remplis. Les cas, on n'arrivait plus. Les docteurs n'arrivaient plus. Il y avait pas, la médecine ne pouvait pas. Alors Dieu a envoyé la guérison divine. Mais quand Dieu envoie quelque chose, c'est dans un but. Dieu ne fait pas le spectacle. Quand Dieu devait attirer l'attention des gens, il devait attirer l'attention de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, comment on dit,
le feu là-bas qui brûlait dans un arbre. Et Moïse a dit, je vais me détourner pour voir. Donc, tous ces signes-là, c'était pour attirer l'attention des gens. Et quand les gens vont commencer par regarder là-bas, Dieu va faire sortir son message. Et remarquez que le message de Dieu est toujours scripturaire. Vous me suivez? Le message de Dieu est toujours, comme je l'ai toujours dit, quand Moïse, Frère Branham dit, la maman est un évangile pour ses enfants. Vous allez voir que quand la maman de Moïse, lui avait en parlé de la promesse que les enfants d'Israël, qu'il lui avait raconté l'histoire d'Abraham, d'Isaac, tout ça là. Et quand Moïse se trouvait devant comment on appelle l'arbre là qui brûlait, quand il se trouvait devant l'arbre là qui brûlait, qu'est-ce qui lui a été dit? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand Moïse a entendu ça, il s'est incliné parce qu'il a vu que la voix qui sortait de derrière le buisson Adam, c'était une voix scripturaire. Sa maman lui avait déjà raconté cette histoire. Donc il savait alors, ah, si la voix là qui me parle là a cité Abraham, Isaac, ma maman m'avait déjà parlé de ça. Donc c'est une voix scripturaire. Alors il s'est incliné, il a baissé la tête. Mais avant ça, non. Il dit, en ce temps-là, il dit, c'était vers 1906-1914, à cette époque-là. Combien le savent parmi vous? Nous allons lire. Combien le savent parmi vous? C'était le temps où le Saint-Esprit commençait tout juste à descendre et les gens commençaient à recevoir le Saint-Esprit et à parler en langue. Excusez-moi, je vais prendre... Bien. Où les gens... C'était le temps où le Saint-Esprit commençait tout juste à descendre et les gens commençaient à parler en langue, à recevoir le Saint-Esprit, à prier pour les malades, etc. Cela venait de commencer juste entre ces deux âges. En ce temps-là, c'était vraiment l'Église. Puis, les pentecôtistes commençaient à se constituer en dénomination, Assemblée de Dieu, Église de Dieu, etc. Ils ont continué avec leurs ismes, exactement comme ils le font encore maintenant. Nous sommes à la fin de l'âge. Vous voyez, tout se dirige vers la fin, tout court, tout droit vers la fin. Remarquez, paragraphe 96, remarquez que la guerre a cessé le 11 novembre, 11 h du matin, le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, à la 11e heure du jour. Ils étaient en train de combattre et jusqu'à un certain moment, le 11 novembre, pendant que les gens tiraient, à 11 h, le 11 novembre, à 11 h du matin, ils étaient en train de tirer jusqu'à 10 h 59. Ils étaient en train de tirer. À 11 h juste, quelqu'un vient sur le terrain, la guerre est finie. À 11 h juste, le 11 novembre, donc le 11-11, à 11 h, il dit, remarquez que la guerre a cessé le 11 novembre, 11 h du matin, le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois et à la 11e heure du jour. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à ce propos. L'un est allé travailler une journée dans la vigne. Il a reçu un denier. Puis un autre est venu. Il y avait ceux de la 11e heure, n'est-ce pas? Voilà. Ceux de la 11e heure qui avaient été retenus. Maintenant, il est temps pour les justes d'entrer et de se rassembler d'entre les peuples pour former une nation. Ils étaient dispersés dans le monde entier, jusqu'en Iran et en différents lieux où ils n'avaient même jamais su que Jésus était venu sur la terre. Comme nous parlons des 144 000, Frère Branham dit, ce n'est pas les Juifs de Wall Street, nous avons lu ça l'autre fois. Frère Branham dit, c'était ces Juifs-là qui sont en Iran, en Irak, qui étaient dispersés. Ils n'avaient jamais su que Jésus était venu sur la terre, ils n'ont jamais rien su du Messie. Ils avaient seulement l'Ancien Testament, le livre de Moïse. C'est ça qu'ils lisaient. Ils ne se sont pas mélangés aux églises. Ils ne connaissent rien des dénominations. Ils sont encore purs, des Juifs bien dans la loi. Frère Branham, nous allons lire. Il dit, maintenant il est temps pour les justes d'entrer et de se rassembler d'entre tous les peuples pour former une nation. Ils étaient dispersés dans le monde entier, jusqu'en Iran
et en différents lieux où ils n'avaient même jamais su que Jésus était venu sur la terre, ne sachant rien du Nouveau Testament ou de quoi que ce soit. Ils ne savaient rien. Ces Juifs, les 144 000 de quoi nous parlons, c'est des gens qui ne connaissent rien du Nouveau Testament. Rien que un Jésus était venu sur la terre, qui a fait quoi qu'ils n'en savent rien. Il dit, je vais encore relire ça. Maintenant, il est temps. Donc, nous étions à la 11e heure. Il est temps pour les justes d'entrer et de se rassembler dans tous les peuples pour former une nation. Ils étaient dispersés dans le monde entier jusqu'en Iran et en différents lieux où ils n'avaient même jamais su que Jésus était venu sur la terre, ne sachant rien du Nouveau Testament ou de quoi que ce soit. Vous pouvez voir dans la revue Look, dans Life, des photographies montrant leur retour. Jésus n'a-t-il pas dit, dès que vous verrez les branches du figuier devenir tendres et que les feuilles poussent, les Juifs ont toujours été représentés par le figuier, mais il semble que dans quel livre aussi, ce n'est pas... Il y a un prophète qui dit, Israël est le figuier. C'est dans l'Ancien Testament. Donc il dit, Jésus n'a-t-il pas dit, dès que vous voyez les branches du figuier devenir tendres et que les feuilles poussent, les Juifs ont toujours été représentés par le figuier. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Maintenant, ils sont de retour. Ils sont une nation. Ils ont leur propre monnaie. Ils ont leur propre drapeau et tout. Et les Nations Unies les reconnaissent en tant que nation. Elle est constituée. Elle est prête. Prête à quoi? Prête à ce que les 144 000 d'Israël soient scellés. Nous y arriverons dans un instant. Israël était une nation depuis 1946. Ils avaient le... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une nation? Une constitution, un drapeau, la monnaie, l'armée, tout ce qu'il faut, ils ont. Et nous attendons toujours qu'ils deviennent une nation. Or, ils étaient déjà... Or, la Bible dit, la génération qui verra le figuier bourgeonner. Frère Branham, dans le deuxième sceau, dit, il dit, l'incroyant pense que c'est la génération de Pierre. Non, il dit, c'était une prophétie. Il dit, c'est la génération qui va voir Israël retourner dans sa patrie. Là, il dit ça dans le deuxième sceau. Il dit, nous y arriverons dans ces Juifs, il dit, ils ont leur propre drapeau et tout. Et les Nations Unies les reconnaissent en tant que nation. Elle est constituée, elle est prête. Prête à quoi? Prête à ce que les 144 000 d'Israël soient scellés. Nous y arriverons dans un instant. Ces Juifs-là, et non pas la bande de Wall Street qui a toujours triché et volé. Ce n'est pas la bande de Wall Street. Hein? Comme disait un frère, nous n'attendons pas que ce soit Benjamin Netanyahou ou tous les politiciens là-bas. Un politicien n'a rien à voir avec la parole de Dieu. D'ailleurs, les Juifs n'attendent rien de leur politique. Même quand tu retournes dans l'Ancien Testament, quand il y a quelque chose à faire en Israël, on consulte le prophète et les anciens. On ne va pas consulter le roi. La première fois qu'ils sont allés consulter le roi, et le roi a eu une révélation, Uza est mort. Quand David a eu sa belle révélation, et il a amené ça, qu'est-ce que ça a amené? La mort dans le peuple. Il dit, j'ai eu une belle révélation. Nous allons amener l'arche de l'Éternel. Nous allons faire la fête. Tout le monde a dit, oh roi, nous apprécions ta révélation. C'est une belle révélation. Mais pourquoi ils n'ont pas consulté le prophète qui était dans le pays? Il y avait un prophète dans le pays, Nathan. Non, ils ne l'ont pas consulté. Ils ont consulté les chefs de 1000, les chefs de 15, les chefs de 10 000, les chefs de capitaines, les prophètes. Ils ont consulté tout le monde, mais le prophète n'était pas consulté. Et ils ont mis le chat, ils ont mis l'âche sur un bœuf, sur les bœufs. Et ils ont commencé par danser. La musique était bonne. Il y avait la musique l'onction. Tout le monde dansait. Quelle belle révélation. Mais la mort a frappé. Quand la mort a frappé, alors ils ont compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est pourquoi avant de déclarer les choses, il faut... Qu'est-ce que Benjamin Netanyahou a fait dans cette affaire? Les Juifs qui sont des escrocs, qui sont en train de faire la guerre. Jésus avait déjà rejeté le temple. Il dit, il ne restera pas pied sur pierre. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il est en train d'attirer leur attention, d'ôter leur attention de ce temple pour le porter sur un autre temple, c'est-à-dire le temple de son corps. Voilà le vrai temple de Dieu. Donc,
Et les gens disent, oh, nous allons prendre l'avion pour aller à Jérusalem, pour aller prier dans le temple du millénium. Oh, Branham dit, le temple du millénium, c'est l'épouse, c'est l'église. Ok. Et on continue. Il dit, nous y arriverons dans un instant. Ces juifs-là n'ont pas la bande de Wall Street. Frère Branham dit, un juif va arriver ici avec un pantalon troué. Il va commencer par mettre le pantalon troué pour vendre. Le temps qu'on se rende compte, il va prendre tout tracé, il va prendre tout partout, il va commencer par tout gouverner ici. Il va acheter tout le coin. Il dit, non pas cette bande de Wall Street qui a toujours triché et volé. Je veux parler ici des vrais juifs, des juifs fidèles qui gardent les commandements de Dieu. Des vrais juifs qui gardent les commandements de Dieu. Hein? Ok, nous ne sommes pas des hommes politiques. Les vrais juifs se rassemblent de nouveau en Palestine, exactement comme le prophète l'a dit. De même, Ismaël et Isaac qui, n'ayant jamais pu se supporter, se battent toujours. Il est dit qu'ils seraient là dans les derniers jours et c'est là qu'ils se sont établis. Ismaël est ici. Et environ une partie de maisons plus loin, il y a Isaac. Et les deux groupes, les Mahométains et les Juifs, se battent dans un no man's land. Paragraphe 99. Maintenant, suivons un peu ici, c'est important. Voyons maintenant si le message que nous avons est relié avec ces choses ou non. Frère Branham dit maintenant, voyons si notre message est relié avec ces événements. Voyons maintenant si le message que nous avons est relié à ces choses ou non. À l'heure même où par une signature Israël était reconnu comme nation, à cette heure même, le même jour, le même mois, j'étais à Greenville en Indiana lorsque l'ange m'a apparu et m'envoya dans la moisson avec ce message. Frère Branham dit, voyons si tous ces événements ont quelque chose à voir avec le message que nous croyons. Et Frère Branham dira, à l'heure même, le même jour, le même mois, j'étais à Greenville en Indiana. Lorsque l'ange m'apparut et m'envoya dans la moisson avec ce message, après qu'il m'eut rencontré près de la rivière et qu'il m'eut dit ce qui arriverait 11 ans plus tard, à l'heure même où Israël était reconnu comme nation, je recevrai mon ordre de mission. À l'heure même où Israël est reconnu comme nation, Frère Branham recevait la mission de partir avec ce message. Deux fut lui donné. Tu vas prendre les mains des gens et tu vas voir la maladie sur ta main. Et quand ça va disparaître, parce qu'il lui a donné des signes, tu vas prendre ta main gauche pour prendre la main droite. La maladie qu'ils ont va apparaître sur ta main. Et tu vois, si ça disparaît d'ici, ce qui veut dire que la personne a reçu la guérison, dit qu'il est guéri. Mais si ça ne disparaît pas, fais une prière de bénédiction et laisse-le partir. Le second signe, c'est qu'il va connaître les pensées de leur cœur, le discernement. Il dit, à cette heure même, le jour même, le même mois, j'étais à Greenville en Indiana lorsque l'ange m'apparut et m'envoya dans la moisson avec ce message. Après qu'il m'eut rencontré près de la rivière et qu'il m'eut dit ce qui arriverait 11 ans plus tard. À l'heure même où Israël était reconnu comme nation, je recevais mon ordre de mission. Tout cela est relié. Frère Branham dit, tout cela est relié. Donc, le retour d'Israël et l'envoi de Frère Branham est relié parce qu'il faut que le monsieur habillé en blanc avec un écriteau vienne. Il faut que l'ange avec le sceau de Dieu vienne. Or, nous savons qu'un ange, c'est un messager, c'est un prophète. Il vient avec le sceau de Dieu. Ok, nous continuons. Tout, Frère Branham dit, tout cela est relié. Vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Il va et vient, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Ce sont les mêmes anges que ceux qui furent témoins des péchés de Sodome lorsqu'ils visitaient cette ville. Après qu'il fut dit, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Vous vous en souvenez? Un ange descendit. Un autre resta avec Abraham, l'élu.
Sodome était en bas et Lot était dans Sodome. Deux anges y descendirent, leur prêchèrent et fit sortir ce petit groupe minuscule, les vierges folles, vous voyez, bien sûr. Mais un ange resta avec Abraham. Ces deux anges prêchaient ici en bas, type de Billy Graham et d'autres, et fit sortir ces vierges folles. Mais l'ange qui était avec Abraham tournait le dos à la tente et dit, « Abraham, où est Sarah ta femme? Comment savait-il qu'il était marié? Comment savait-il qu'il avait une femme? Comment savait-il son nom à lui et que sa femme s'appelait Sarah? » Abraham répondit, « Elle est dans la tente derrière toi. » Il lui dit, « Eh bien, je t'ai fait une promesse. Vous voyez qui c'est, n'est-ce pas? Je t'ai fait une promesse, je viendrai te rendre visite. Et à cette époque, Sarah aura un enfant. Sarah, dans la tente derrière lui, rit en elle-même. Et l'ange, le dos tourné, dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri? » Vous voyez, le signe qu'il donne à l'église élue, c'est le signe de discernement. Vous voyez, le signe qu'ils ont eu à Sodome, voilà encore trois catégories. Nous les retrouvons tous. Il y a de grands ministères qui parcourent le monde entier. Lorsque Billy Graham eut reçu le Saint-Esprit, il ne put monter ici. Son champ de moisson est là en bas. Il le reconnaît et Dieu le maintient là. Vous voyez, avec cette prédication intellectuelle et les choses dont il est témoin ici, il essaie de secouer Sodome, d'en faire sortir ses vierges folles, de leur apporter la grâce, vous voyez. Mais il y a ici Abraham et son groupe. Et Jésus dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement lors de la venue du Fils de l'homme. Ces gens seront ici sur terre faisant la même chose. C'est pourquoi Billy Graham va vers les baptistes. C'est ce qu'il doit faire. Jacques Schiller et tous ces grands hommes, ces revivalistes, ils doivent le faire parce qu'ils les secouent. Ils n'ont jamais fait de miracle là en bas. Il n'y en a eu qu'un petit groupe, comme ces gens qui furent frappés d'aveuglement. Mais leur prêcher l'évangile les rend aveugles. C'est la Bible qui le dit. Lis la Bible aux gens, ça les rend aveugles. Les gens attendent. Les gens lisent. Ils ne savent pas que Apocalypse 7, là, ça c'est déjà accompli. Ils lisent ces événements-là. Ah, un ange va descendre avec un écriteau en main. Il va sceller les gens. Donc, ils attendent un ange naturel. Un ange qui va descendre comme ça. Or, l'ange là est déjà descendu dans la personne du prophète. Ok. Il dit, mais leur prêcher l'évangile les rend aveugles. Ils les rendent aveugles. Ils ne vont pas voir que de l'autre côté, à Jeffersonville, il y a un homme là-bas qui est en train de prêcher les mystères, qui est en train de révéler les mystères de Dieu et qui a le signe de discernement. Il dit, mais cette personne-ci ici en haut accomplit des signes surnaturels en présence d'Abraham et de son groupe, qui est l'Église élue. En 1914, le monde est entré en guerre. Il n'a jamais été en paix depuis lors, mais constamment au bord de la guerre, et c'est encore exactement comme cela. Aujourd'hui, et que faisaient les anges? Ils retenaient, oh Dieu aie pitié de nous. Ils retenaient cette grande chose que j'ai vue en vision. Tout cela va vers la destruction. Ils retenaient la puissance atomique. Hitler, s'il avait pu mettre la main sur, comment on appelle cet homme-là, Einstein, qui a découvert la bombe atomique. Si Hitler avait pu mettre la main sur lui, il allait détruire le monde, mais il est parti déjà. Ok. Il retenait, oh Dieu, aie pitié de nous. Il retenait cette grande chose que j'ai vue en vision. Tout cela va vers la destruction. Il retenait la puissance atomique. Il retenait les guerres, afin qu'ils ne détruisent pas eux-mêmes. Qu'ils ne se détruisent pas eux-mêmes avant que la destruction vienne. Avant qu'Israël soit retourné, se soit rassemblé. Alors le message ira vers Israël qui sera scellé de ce sceau du Saint-Esprit. Vous voyez, cela se passe après l'appel des nations. Un peuple sera appelé à sortir des nations pour porter son nom. Et c'est dans cet âge ici, dans notre âge, qui sont appelés. Ensuite, Israël seul recevra un message pendant 3 ans et demi. C'est à ces Juifs qu'il devait prêcher. Le monde ne peut s'entretuer. Le monde ne peut s'entretuer. La destruction ne peut venir avant que ces Juifs soient revenus en ces lieux. C'est la Bible qui le dit. Il a vu les 4 anges et considéré ce qu'ils doivent recevoir. Ils recevront le Saint-Esprit exactement comme les autres l'avaient reçu.
Cet homme avec l'écritoire était le Saint-Esprit, nous le comprenons. Comme tout cela, comme tous ceux d'ailleurs qui lisent la Bible, c'est le même ange qui revient avec le Saint-Esprit, le sceau du Dieu vivant. Éphésiens 4, 30. Ils ne peuvent rien faire avant que ces Juifs soient revenus. Il y a à peine quelques semaines que tout a été réuni et qu'ils sont entrés aux Nations Unies. Tout est prêt. Nous sommes à la fin. Tout est scellé maintenant. Maintenant, considérez bien ceci qui vous prouvera que ce sont bien des Juifs. Lisez Apocalypse 7, verset 3. Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Et pour nous prouver que cette révélation est juste, lisons le verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000 scellés de toutes les tribus d'Israël. Ce sont les Israélites. Que font-ils? Ils viennent juste de se rassembler. Ils sont prêts, attendant le moment où ils seront scellés. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Asser, 12 000. Nephtali, 12 000. Et ainsi de suite jusqu'à Benjamin. Les 12 tribus. Et 12 fois 12, cela fait 144 000. Voilà, donc, Apocalypse 7. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est que la Première Guerre mondiale qui avait commencé en 1914, c'est que la terre était partie, les gens étaient partis pour que la guerre se propage partout et détruise tout sur la terre. Mais comme Dieu n'avait pas encore accompli tout ce qui était dans le plan de la rédemption, parce qu'il devait encore accomplir Malachie 4, comme je l'ai dit. Luc 17, dans tout cela devait s'accomplir. Or, Branham est né en 1909. En 1914, Branham avait 5 ans. Et Dieu préparait déjà le chemin pour lui. Les pentecôtistes sont venus, ils ont commencé par parler en langue. Et à un certain moment, Branham devait venir sur la scène avec le don de discernement. Et quelque chose va attirer les Juifs. Donc, les gens, quand ils ont fêté le 11 novembre tout récemment, ils ont dit, oh, nous allons arrêter la guerre, mais que cela ne se reproduise plus. Quand ils ont fini la Première Guerre mondiale, ils ont fait ce qu'ils appellent la Société des Nations. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait les Nations Unies. Ça n'a pas fonctionné. Ils sont toujours en guerre. Le monde a été toujours en guerre. Et Frère Branham dit, Apocalypse 10, dit quoi? Quand il dit, quand le 7e ange sonnera la trompette, il n'y aura plus de délai. Ce qui veut dire que le temps de la rédemption est fini. Et nous avons démontré ici que quand nous parlons de délai, quand nous parlons qu'il n'y aurait plus de temps, ce n'est pas le temps du calendrier, ce n'est pas la montre que nous avons en main, mais c'est le temps de la rédemption. Et nous avons vu que Dieu avait donné 70 semaines à Israël et 7 ans de l'Église aux nations. Quand les 7 ans de l'Église sont finis et que les 70 semaines sont finies, le temps de la rédemption, soit pour les nations et pour les Juifs, c'est fini. Donc, le monde entre dans le chaos. Donc, quand ils ont célébré le 11 novembre, eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils ont célébré. Or, c'était Dieu accomplissant sa parole. C'était Dieu amenant son peuple, Israël, à retourner dans sa patrie. C'était Dieu qui mettait tout en marche. C'est pourquoi au début, j'avais lu ceci pour faire voir comment Dieu, parce qu'il faut toujours comprendre Dieu quand il fait ses affaires. Quand il dit ici, il dit, nous avons parlé de Joseph avec ses frères, tout ça. La frère Branham dit, il dit dans le 3e exode, c'est ce que j'avais lu au début, il dit, c'est comme en Égypte, où un pharaon se leva qui ne connaissait pas Joseph. En Allemagne, en Russie et en Italie, ce fut pareil. Il se leva dans ce peuple des Hitler. Il se leva dans ce peuple des Hitler, des Staline, des Mussolini, qui haïssaient le peuple juif. C'est pourquoi ceux-ci furent obligés de rentrer dans leur pays. Dieu, qui a des manières de faire que nous ne comprenons pas. Joseph était là-bas, on l'a vendu, il avait sa famille. Ses frères l'ont vendu, il est allé en Égypte, il s'est retrouvé en prison. Il va se dire, mais Dieu, tu m'as donné ces visions.
Ne m'as-tu pas dit que mes frères vont venir s'agenouiller devant moi? Ne m'as pas dit que mon père, ma maman et ces choses-là vont s'incliner devant moi? Et ces visions ne vont-ils pas s'accomplir? Voilà que je me retrouve en prison ici, dans le cachot. Comment ça va s'accomplir? Or, toutes ces choses-là devaient s'accomplir en Égypte. C'est là que ses frères vont venir s'agenouiller devant lui. C'est en Égypte qu'ils l'ont fait. Ils sont venus, se sont inclinés. Oh, ça n'est pas là. Ils se mettaient à genoux, mais ils ne savaient pas qu'ils se mettaient à genoux devant Joseph. Quand ses frères sont venus, se sont mis à genoux devant lui. C'est là qu'il va se rappeler. Ah, la vision est en train de s'accomplir ici. Donc, il dit, oh Dieu, tu as des manières de faire que nous ne comprenons pas. Ils furent arrachés à leur maison. Plus de maisons en Allemagne. On s'empara de tous leurs biens. Cela se passa aussi en Italie et en Russie. Ne pouvant plus aller nulle part, ils furent renvoyés dans leur patrie. Tout cela simplement pour accomplir la parole. Oh, la main aimante de Dieu. Quelquefois, quand on voit comment le peuple doit souffrir, il semble qu'elle soit bien cruelle. Mais malgré tout, c'est la douce main de Jéhovah qui conduit ses petits-enfants. Seigneur, nous t'en remercions. Seigneur, nous t'adressons nos prières. Quand nous voyons les pressions que les dénominations exercent sur les croyants, les excommuniant, les obligeant à inscrire leur nom sur les livres, les menaçant sans cela d'être perdus, les obligeant à couper tous les ponts avec les autres groupes, ce n'est rien d'autre que la douce main de Jéhovah, conduisant les siens à l'arbre de vie. Donc, quelque chose s'est passé le 11 novembre. C'était Dieu appelant les ouvriers de la 11e heure. Toute la guerre s'est passée. On a tué un prince quelque part dans un pays. Et ce prince-là, je ne me rappelle plus dans quel pays ce prince-là a été tué. Et de là seulement, ça a déclenché la guerre. L'autre a dit, pourquoi vous avez tué ce prince? L'autre a dit, ah non, vous avez tué notre frère. Et puis, d'un petit élément de rien, la guerre est partie. Pourquoi? C'était Dieu accomplissant sa parole. Et nous avons dit, j'avais toujours dit qu'il y a les pensées cachées de Dieu. Quand Dieu disait à Abraham, vous allez vivre en Égypte pendant 400 ans, dans cette prophétie qu'il disait à Abraham, il y avait le vendeur d'esclaves parce qu'il devait acheter Joseph et l'emmener là-bas. Il y avait Potiphar, il y avait les deux là qui étaient en prison, qui étaient venus en prison avec Joseph et ils étaient en prison avec lui. Ces deux-là devaient avoir les songes. Tout ça là était dans cette prophétie. Et Frère Branham dit, les roues de Dieu tournent lentement, mais sûrement. Et pour accomplir sa parole, Dieu ne manque jamais le but. Donc le monde entier a célébré le 11 novembre, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont célébré. Ceux qui connaissent le mystère, ce sont les enfants de Dieu. C'était bien qu'il y ait eu un 11 novembre. C'était très joli. En ce moment-là, le Dieu a accompli sa parole. Quand Caïphe disait qu'un seul homme meurt pour toute la nation, il ne savait pas qu'il était d'accomplir le plan prédestiné de Dieu. Cette prophétie-là qu'il donnait lui-même, il ne savait pas. Mais tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse.